Alors on avait préparé ce rassemblement à 4, avec Quentin, Luce et Nathalie un peu. On s'est réunis après. On avait décidé, finalement, en voyant fonctionner les institutions, on se disait, mais finalement, le conseil municipal de Valenciennes, c'est une caisse d'enregistrement. Une caisse d'enregistrement des décisions d'une majorité sur laquelle, d'ailleurs, on n'avait pas prise. Et la durée d'un conseil municipal à Valenciennes, c'est 1 heure. Et encore, ça va même parfois plus vite, ça allait parfois même plus vite. Donc on s'était dit, mince, on va essayer de dynamiser et de faire en sorte que l'opposition ait un statut. Alors c'est difficile à faire admettre un statut de l'opposition à Valenciennes, dans la mesure où pratiquement il existe des commissions, mais par le fait du scrutin majoritaire, on est systématiquement écarté, sans état d'âme d'ailleurs. Hein. Et donc on a été obligé de trouver d'autres solutions. Et ce que je proposais aussi, je disais à Quentin, mais qu'il faudra qu'on arrive à un moment donné à bouger le texte législatif et d'imposer finalement au niveau de la représentativité d'un conseil municipal le résultat des élections municipales. Hein, on pèse tant, voilà, on a le droit dans toutes les commissions à tant d'élus. Hein, ça me paraissait quand même quelque chose de bien. Alors, effectivement, on a essayé, puisqu'on s'était intitulé Valenciennes verte et solidaire, on a, dans un premier temps, au niveau des budgets, on a essayé de faire valoir l'aspect social et ensuite l'aspect de l'écologie. Sont les 2 thèmes qu'on a développés dans le conseil municipal. Alors au niveau du dernier budget, ça a été, effectivement, il y a un contexte qui ne s'y prête pas, le contexte de l'inflation, quand même une situation difficile pour les familles. On suivait une crise sanitaire grave et on se trouvait avec un budget où l'État finalement ne souhaitait pas, n'a pas mis 1 centime pour financer les surplus générés par cette crise énergétique. C'est bien que ce que le maire a appliqué, ça a été, comme l'a dit Nathalie, une politique d'austérité. Il a essayé de grignoter par tous les moyens sur les crédits des associations. Il a, par exemple, au niveau des structures sportives, il a joué gravement, à mon avis, sur les températures, quoi. Alors qu'il y a des enquêtes en cours au niveau des enseignants qui nous disaient mais c'est impossible. Tous les établissements scolaires nous disaient mais c'est impossible de fonctionner avec nos élèves, quoi. Il y a des températures en dessous de 10 degrés, parfois moins. Hein. Donc effectivement, on avait, première chose, on avait dit, on a défendu cette ligne de conduite, on a essayé de faire en sorte que les associations s'en tirent. Hein. Il y a eu aussi le domaine culturel qui a été pour nous important, où on a défendu toutes les subventions du domaine culturel. On a empêché de toucher à l'âge du siège, par exemple. Hein. Donc on a été quand même vigilant à ce niveau-là, fortement. Et moi, de mon côté, on essayait aussi d'élargir la notion de crédit du CCAS, qui est quand même une notion qui reste courte, pour, en fonction des dotations de solidarité urbaine, d'avoir une politique plus large de mixité sociale et de faire en sorte qu'au niveau des quartiers, on ait une logique intéressante au niveau de la défense de l'échec scolaire, le soutien aux centres sociaux qui sont fondamentaux dans les quartiers au niveau de l'accueil des jeunes. Hein, ça me paraît quand même quelque chose d'essentiel. Il y a un travail énorme qui est fait sur les parents, puisque c'est un sujet d'actualité que la droite nous bassine, nous envoie dans la figure. Et lorsqu'on parle à gauche de développement social des quartiers, mais c'est fini, on n'en parle plus. Il n'y a plus rien, tout est fait. Ah, donc voilà. Ça, c'était un peu notre logique qu'on a fait. On a surveillé aussi les investissements, parce qu'il y a des investissements culturels qui sont fondamentaux, comme le théâtre, où on s'est bougé beaucoup, pour suivre l'investissement.
Bon, d'abord, on a eu aussi, au niveau de De Gallet, il y a pas beaucoup d'informations. Tu es obligé de chercher, de fouiner pour trouver l'information. Et ça a été la croix et la bannière pour voir un peu l'évolution des crédits qui vont alimenter le théâtre. T'en sais quelque chose, tu as posé la question. Hein, voilà. Et on en est toujours au même point. On te remercie pour la question que tu as posée et qui nous a éclairés. Le musée, pardon. Le musée. Alors, effectivement, il y a l'école aussi d'art plastique sur lesquelles on bute, hein, pour lequel le maire a décidé finalement de couper court, hein, pour tenir son budget de rigueur sociale. Donc il a coupé court là-dessus et on a essayé de se débrouiller chacun de notre côté. Moi de mon côté, effectivement tu es intervenu je pense, hein. De mon côté j'avais pensé à solliciter un député socialiste comme on peut faire. C'était Roger Vico. Roger qui s'est intéressé d'une manière plus large au problème et qui me disait finalement on a posé une question écrite par l'intermédiaire de notre groupe au niveau du Parlement, au niveau du ministère de la Culture, et on attend les résultats. Donc voilà un peu ce qu'on avait fait de notre côté, mais je pense qu'on le fait tous, hein, on se soutient. Voilà un peu, pour ne pas être trop long, ce qu'on avait pu faire. Alors un problème important, c'est le problème aussi de l'écologie, hein, le problème de l'écologie, où finalement, on n'a pas, voilà, il y a un budget, il y a un rapport sur l'égalité homme-femme qui est pas mal finalement, qui a été posé par Nathalie, mais il nous faudrait aussi un rapport sur l'évolution de l'écologie, parce que on lui avait proposé de créer une commission. Une commission pourrait analyser tous les problèmes en dehors de l'agglo. Tout se passe à l'agglo, mais à Valenciennes, il ne se passe rien. Hein, on n'a pas de vision de l'écologie à Valenciennes. Donc on lui proposait de créer cette fameuse commission, mais il n'a jamais répondu. Il fait la sourde oreille, et ça aurait quand même pu être intéressant. Si on suivait par exemple l'exemple de Lille, je regardais finalement l'exemple de Lille, Lille fait les deux. Lille a son plan climat, il a les actions piétonnières. Il y a un tas je peux les lire, mais il y a un tas d'actions qui sont entreprises où il y a vraiment une logique d'écologie et pour lesquelles on fait un bilan en fin d'année. Bon, ici on le fait pas. C'est, on fait ça un petit coup à l'agglo, hein, on se donne bonne conscience, ou on fait venir, on réunit tous ses amis politiques à travers le thème du centre-ville, à travers une conférence du centre-ville où tout le monde exprime les villes moyennes, hein, ça a eu lieu début juin. Toutes les villes les représentants des villes ont pu intervenir et donner un peu ce qui se passait dans leur commune. Ça nous donne un point de comparaison, mais on est loin du compte finalement par rapport à des villes comme Strasbourg ou Dijon. Hein. J'avais été étonné par tout ce qui avait été développé par rapport à Valenciennes, où on était quand même en dessous. Voilà ce que je souhaitais dire. Il y en a beaucoup de choses encore à rajouter, mais surtout, soutenons, ne nous laissez pas démonter, soutenons aussi quand même l'action qui est entreprise dans les quartiers populaires, soutenons-la. Hein, et ne nous laissons pas abuser par les politiques de droite.